Et Jésus est venu. Il nous a sauvés. Il a ôté nos péchés. Mais d'ôter nos péchés, ce n'est pas suffisant. Combien ici a une mémoire? Vous pouvez vous souvenir de toutes vos mauvaises actions. Levez la main. Je pense que je suis le seul qui peut me rappeler de mes péchés. Vous avez tous d'être lavés complètement de tous vos péchés. Vous êtes comment? Vous êtes tous lavés de vos péchés. Mais devant Dieu, c'est pas simplement qu'il nous sauve et nous pardonne, mais il nous prendra comme les gens qui n'ont jamais péché. Ça, c'est la raison pour laquelle que Jésus-Christ est ressuscité de la mort. Je suis, la Bible dit, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Si je me rappelle mon passé, c'était pour m'enseigner des leçons, pour éviter et pour donner le bon conseil aux autres que je connais de ne faire pas la même bêtise. Mais Dieu ne se rappelle plus de ces choses. Vous êtes nouveau en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, en conclusion, vous demander de chercher dans ton Bible, tes Bibles, Psaume 23. David, le roi berger, il a des compréhensions, les connaissances d'un Dieu qui est vraiment merveilleux, le Dieu d'Israël. Mais la Bible dit que même David ne peut pas bien comprendre au fond la signification de Dieu. Personne ne peut le faire. Mais je pense que Psaume 23, c'est un passage que notre Seigneur Jésus a accompli et accomplira même jusqu'à la fin jusqu'à l'éternité. Quand j'ai lu ce passage, Psaume 23, après avoir lu Jean chapitre 10, j'ai vu plus clairement exactement ce qu'était Jésus. Parce que c'était Jésus qui est Emmanuel. Dieu avec nous. Et j'aimerais pour vous de vous lever avec moi. Et j'aimerais lire ça. Et j'aimerais que vous-même aussi gardez cette parole dans votre cœur. Quand vous n'êtes pas sûr de l'avenir, quand vous tombez dans la difficulté, quand vous devez faire face aux défis incroyables, inimaginables, vous pouvez retourner au psaume 23. Et vous pouvez lire psaume 23 avec Jean chapitre 10. Et vous pouvez voir la face de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le face de Dieu pour nous les êtres humains. Je vais lire d'abord en français. Et je vais demander à mon frère de lire ça en moré. C'est notre déclaration ce matin. Nous allons quitter ce lieu pour aller chez nous après cette réunion.
on quilting ya pole. On va garder les très bons souvenirs. La ton la cassette songo, la ton tire bon son mankane. Mais il faut que nous amène avec nous Dieu dans nos cœurs. La yi la fin ya wenam la ton tour zaton sur pour se Il faut que nous tenons ferme dans notre foi. Dans la ton ya la quelqu'un ton tient pour. Et nous pouvons faire ça La ton tient mana. par la grâce de Dieu. Ne wenam barka. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Zusabaya mam pikima mam konko bumye bam kanada mam ya masige bam talada mam antat ko bundum zige bam lebam managada mam vim bam kitida me timam tutti lam solo bam yure nyinga la bam mam sanken tanlong si ya lik pour un mam kaze la mam konze bon moins la bemie ti bon nyam be ne mam nyam gulo ne da sar belis da mam nyam seranda riban kot mam am beba nifin nyam ning da mam zukam mam wan pida men darde nye ti ne barak na tumam hati tamam nyoteka lamam nampa zuso yiri wakat fa amina. J'espère que chacun qui est là aujourd'hui est un chrétien. Mam tienda me tinet ninga fa sambe ka luna ya tienda. Dans une foule comme ça, asseyez-vous. Bon ti zindi. Nous pensons que c'est un dimanche matin. La plupart des gens qui vont à l'église le dimanche matin sont les chrétiens. Mais j'aimerais vous dire en conclusion que si vous n'êtes pas parmi les brebis de Jésus-Christ, vous êtes en danger de perdre votre âme. Le bon berger connaît ses brebis. J'aimerais vous dire peut-être que Dieu voudrait que chacun au Burkina est un brebis de Jésus. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous regardons l'évangile, et quand nous regardons les conditions pour être un enfant de Dieu, c'est facile à voir que tout le monde n'est pas encore chrétien. Mais c'était Dieu lui-même qui a envoyé Jésus à quiconque crois en lui, ne périsse point. Ça, c'est la raison pour laquelle que nous proclamons l'évangile. Parce que nous croyons avec tout notre cœur, il y a encore les gens qui ne sont pas encore dans l'enclos, qui ne sont pas encore dans le troupeau de Jésus.
Donc je vous laisse avec un petit passage en Matthieu chapitre 25. Comme nous comprenons, pendant ce temps, dès la naissance de l'Église, il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours avant le retour de Christ. Mais la Bible dit que quand il reviendra pour être le juge du monde. Et ça, c'est la raison pour laquelle il faut se préparer pour son deuxième retour. Et je pense ces moments maintenant sont les moments les plus importants de ce message. Matthieu chapitre 25 nous transporte jusqu'à l'avenir, jusqu'au moment de le deuxième retour de Christ. Verset 31, je vais lire quelques versets de ce chapitre 25. Quand le Fils de Dieu viendra comme roi avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Les justes lui répondront alors, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous, vous étrangers, et t'avons-nous accueillis chez nous, ou nous, et t'avons-nous habillés? Quand t'avons-nous, vous malades, et en prison, et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits par Dieu. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Vous voyez, Dieu n'est pas préparé l'enfer pour personne. Car j'ai eu faim et je vous n'avais pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et vous en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Ils lui répondront, alors Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger, ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas aidé? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne m'avez pas fait à moi non plus.
et ils seront envoyés à la punition éternelle.